Faire voler un avion à l'hydrogène, c'est possible ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Bénédicte Amiel, directrice du développement pour la filière hydrogène chez Equans, nous présente ce gaz renouvelable comme un axe stratégique essentiel à la décarbonation de l'industrie. Comment transporter l'hydrogène sans polluer ? Quelle est la différence entre transport lourd et transport intensif ? Ou encore, en quoi le digital est-il indispensable dans la gestion de l'hydrogène ? Bénédicte partage sa passion de l'hydrogène et son engagement pour que la filière se féminise. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Bénédicte. Bonjour Laurent. Alors Bénédicte, tu es directrice du développement pour la filière hydrogène chez Equans. Alors ça tombe bien parce que nous sommes ici à Evolution à Paris, le salon dédié à l'innovation dans l'hydrogène. Est-ce que tu peux nous présenter, avant de parler de l'hydrogène au sein d'Equans, est-ce que tu peux nous présenter Equans et pourquoi tu es présent sur ce salon ? Alors Equans appartient au groupe Bouygues et en fait nous sommes concepteurs, intégrateurs et mainteneurs d'unités de production d'hydrogène. D'accord. Et de stations d'avitaillement d'hydrogène. Ok. Première question, j'ai envie de te dire, l'hydrogène, en 2-3 mots chez Equans, est-ce que c'est stratégique ? Est-ce que ça fait partie d'un mix énergétique ? Enfin, quelle est la vision d'Equans par rapport à l'hydrogène ? C'est effectivement un axe stratégique. Chez Equans, on croit beaucoup à la décarbonation. Oui. Décarbonation de l'industrie, décarbonation de la mobilité. Et donc l'hydrogène, c'est une brique de décarbonation. Et par rapport à nos cœurs d'activité liés à tout ce qui est électricité, fluid process, et ben ça nous permet effectivement d'apporter notre brique à cet objectif-là, d'arriver à du zéro émission en 2050. Alors il y a beaucoup de cas d'usage en fait dans l'hydrogène. On parle de transport lourd, on parle de, qui n'est peut-être pas encore une réalité, de prendre un avion avec de l'hydrogène. On est dans ces schémas-là. Alors tu parles de transport lourd, Ouais. Moi je parlerais plutôt de transport intensif. Ok. Quelle est la différence du coup ? Alors, le transport lourd, on a plutôt tendance à penser à camion uniquement. Oui, c'est ce que je voulais évoquer. Ouais. Alors que transport intensif, ça concerne également les bus. On parle de bus à hydrogène. Aujourd'hui, on parle de bennes à ordures à hydrogène. On parle de véhicules utilitaires à hydrogène, de chariots élévateurs, de trains. Donc voilà. Donc là, tout quand ça, tu me dis ça, c'est beaucoup, beaucoup de transports multiples. Et puis également les avions. Et alors quand tu me dis ça, je vois les secteurs d'activité, je vois la collectivité qui emprunte finalement les transports en commun, je vois également l'industrie de l'aviation. Enfin, quelles sont les différentes industries concernées ? C'est exactement ça. Donc tu vas avoir effectivement toutes les collectivités avec cette mobilité pour les usagers. Ouais. Et puis tu vas avoir effectivement tous les industriels. Et quand on parle d'industriel, tu vas être dans l'agroalimentaire, tu vas être dans la pharmaceutique, tu vas être bien sûr dans la métallurgie, tous ces industriels en fait qui aujourd'hui produisent du carbone de par leur process, qui ont besoin de décarboner et qui demain en fait vont avoir 2 voies de décarbonation, c'est avec leur flotte captive. Donc, je parlais tout à l'heure des chariots élévateurs, des véhicules utilitaires, voire même des véhicules des collaborateurs quand il y a des véhicules de fonction, et puis qui vont devoir aussi décarboner leur process. Et donc l'hydrogène fait partie de ces actes de décarbonation. Alors moi j'ai en tête le fameux avion qui vole avec du kérosène remplacé par de l'hydrogène. C'est une vraie tendance de fond ? Il y a des recherches qui sont faites là-dessus ? C'est une vraie réalité. Alors ce fameux kérosène, on l'appelle soit e-kérosène, soit on appelle ça aussi des SAF, des Sustainable Aviation Fuel. Okay. Et c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, nous, on y croit beaucoup. On travaille effectivement avec des partenaires sur ces thématiques-là. L'avion hydrogène, c'est pas utopique et c'est pour demain. Alors, on parle souvent là encore des cas d'usage. L'hydrogène, ça peut être utilisé pour faire de la chaleur. On peut l'injecter dans le réseau de gaz ou directement dans d'autres sources de chaleur, j'imagine. Carburant véhicule, tu l'as évoqué. Il y a un sujet quand même sur le stockage. Comment stocke-t-on l'hydrogène ? Aujourd'hui, c'est stocké sous forme gazeuse, avec des compressions différentes. Et il y a des recherches qui sont faites sur stocker aussi l'hydrogène sous forme liquide. L'objectif étant de pouvoir le transporter plus loin. Aujourd'hui, c'est facile de le transporter sous forme gazeuse, on va dire au niveau national, par exemple. Encore qu'on limite, bien sûr, ce transport, puisqu'on est effectivement dans une optique de décarbonation. Et demain, effectivement, de le liquéfier pour pouvoir le transporter d'un continent à l'autre, par exemple. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on utilise des outils qui utilisent le carbone, quelque part, pour décarboner une énergie. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Oui, alors moi je verrais ça plutôt, je suis assez positive, de dire demain, et la boucle sera bouclée, c'est d'avoir effectivement des camions qui fonctionneront à l'hydrogène, qui permettront de transporter de l'hydrogène chez des industriels, pour des stations d'avitaillement, etc. Et là, comme ça, effectivement, on aura bouclé la boucle.
Alors Bénédicte, merci pour cet éclairage, en tout cas à travers Equance et la vision que tu nous partages. Est-ce que c'est une vision qui est partagée simplement entre Français ou c'est une vision internationale ? Est-ce que c'est un cas d'usage international ? Enfin, comment va-t-on les choses ? J'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Ah ouais ? C'est effectivement une vision nationale. On est beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la filière hydrogène, et notamment membre de France Hydrogène, qui est vraiment une association qui a un fort poids. Et c'est aussi une vision internationale. Et c'est une vision qu'on a nous aussi chez Equance. Moi, j'ai des collègues qui travaillent en Angleterre, qui travaillent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, sur ces thématiques-là. Ouais. Avec parfois des stratégies différentes, puisque les pays eux-mêmes n'ont pas forcément les mêmes feuilles de route, les mêmes stratégies. Mais il y a quand même, il y a la Commission européenne qui est derrière et qui essaye d'insuffler effectivement les mêmes directives, on va dire. On a un coup d'avance en France ? Difficile de répondre. C'est pas vraiment qu'on a un coup d'avance, c'est qu'en termes de stratégie, la stratégie de la France, c'est d'avoir une souveraineté nationale. C'est-à-dire que le souhait aujourd'hui de notre gouvernement, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, des fabricants d'équipements jusqu'aux usagers. Et effectivement, on voit pas mal de projets là qui commencent à émerger. On parle des gigafactories qui sont en train de se construire, notamment dans le nord-est de la France. Dunkerque. On a à Dunkerque, il y a aussi dans le Grand Est. Il y a beaucoup d'acteurs effectivement qui se mettent en branle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que on fait partie de tout ce dynamisme qui est, je pense, quand même une spécificité nationale. D'autant plus que la réindustrialisation telle qu'on l'appelle en fait en France, elle est essentielle, elle est clé. L'hydrogène s'inscrit dedans ? Complètement. On est dans cette réindustrialisation avec effectivement, alors on parle de gigafactories qui se construisent, mais il y a aussi tous les métiers liés à l'hydrogène où on va effectivement avoir des nouveaux métiers. Il y a tous les centres de formation, nouvelles compétences, les écoles d'ingénieurs aussi qui maintenant font des formations spécifiques sur l'hydrogène. Donc, tu vois, ça embarque tout le monde. Un écosystème. Et on est vraiment dans cette notion non seulement de réindustrialisation, mais aussi de montée en compétences au sein de la filière. Travailler dans l'hydrogène, j'imagine qu'il ne faut pas forcément être toujours ingénieur. Il y a différents types de métiers qui permettent en tout cas de travailler dans cette filière. Moi, je ne suis pas ingénieur. Ah voilà. Et je travaille dans l'hydrogène. Il y a effectivement tous les métiers qui sont concernés. Il va y avoir des métiers techniques sur les chantiers, plutôt opérationnels. Et puis, il va y avoir tous les métiers de support, les métiers de développement, de marketing, de commerce. Et puis, je me permets aussi, c'est un peu mon cheval de bataille, de dire c'est pas qu'un métier masculin. C'est aussi une filière qui se dynamise beaucoup et qui se féminise beaucoup. Et c'est très agréable de pouvoir justement échanger avec des populations assez diverses, jeunes, moins jeunes, qui viennent d'horizons différents, hommes et femmes également. Tu as bien raison de passer ce message-là. Alors, on parle souvent de transformation digitale, là on parle de transformation énergétique. Malgré tout, le digital intègre, j'imagine, cette industrie. Comment le digital facilite l'accélération de l'innovation autour de l'hydrogène ? Le digital, alors c'est des mots un petit peu barbares, on parle de supervision, d'hypervision. En fait, l'objectif, c'est d'aller justement traquer en fait toutes les informations qu'on peut quand on produit de l'hydrogène, quand on utilise de l'hydrogène, pour aller optimiser les process, pour aller vraiment finement sur l'analyse des données. Donc effectivement, le digital, ça en fait partie. L'usine 4.0, elle est dans cette configuration-là, hydrogène. Bon, tu t'adresses à quel type de client pour qu'on vienne vers toi ? Si on veut venir vers toi, comment fait-on et à qui tu t'adresses ? Aujourd'hui, en fait, on s'adresse à la fois à des développeurs qui, eux, vont développer des projets et nous, on peut les accompagner justement à aller concrétiser ces projets. On va aussi s'adresser aux industriels qui ont beaucoup de questionnements. Alors, on essaie de les accompagner aussi en amont parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas évident. La décarbonation, c'est un sujet qui n'est pas évident. L'hydrogène, de savoir comment elle vient s'imbriquer là-dedans, c'est pas évident. Donc les accompagner sur déjà c'est quoi l'hydrogène, c'est quoi l'impact sur leur process, à quel coût, quel timing. Les prendre un peu par la main pour les accompagner, pour les aider dans la transformation. Mettre autant qu'on peut nos connaissances à contribution pour qu'effectivement ils puissent monter leur projet de façon viable et pérenne. Très bien. Et on te retrouve sur LinkedIn, j'imagine, sans trop de difficultés. Oui, avec grand plaisir. Parfait. Merci Bénédicte, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation.
Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.